Jusqu'à 9h et vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Muriel Ouaknine-Melki, avocate présidente de l'OJE. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Bonjour Muriel, bonjour Christophe. Et sans plus tarder, nous accueillons Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que nous recevons Muriel Ouaknine-Melki. Mom, à chaque fois qu'on vous retrouve, votre palmarès est encore plus prestigieux que la fois d'avant. L'OJE, c'est un peu le PSG des avocats, hein. Les Qataris en moins, les Juifs en plus. Et vous êtes la Mbappé de la plaidoirie. Une victoire de l'OJE, c'est un antisémite relégué en 2e division ou en détention au mieux, hein. Vous donnez raison à tous les antisémites, hein, quand ils disent ils sont partout. Ben oui, vous êtes partout. Un peu comme Christophe Barbier qui a réagi le matin, aux grosses têtes l'après-midi, aux têtes le soir sur BFM la nuit. Vous aussi, vous êtes partout, partout en France où des Juifs sont menacés. L'OJE veille et affronte les ténèbres pour faire régner le bien sur le mal. Vous venez de faire un gros strike là récemment, attaque antisémite devant une synagogue, bim, 3 ans de prison, plainte pour apologie du terrorisme d'un délégué syndical, 1 an avec sursis, 8200 € d'amende, et politiciens au discours ambigu, bim, convocation de Mathilde Derima. Ah, aujourd'hui pour les Juifs, quand t'as un problème, c'est aide-toi et l'OJE t'aidera. Et ça, c'est assez rassurant. D'ailleurs, à ce sujet, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur ce commentaire laissé sur ma dernière chronique d'un amateur d'art algérien, comme il se décrit lui-même, hein, aux 21 followers. Il déclare... soignez-vous bien comme il faut, on vous prépare un festin digne de ce nom. Il y a bientôt les JO, j'espère que vos athlètes ne seront pas pris en otage comme à Munich en 74, votre fin est proche. Alors, antisémite ou pas antisémite? Alors l'avantage d'être à la radio, c'est que je vous ai épargné les 22 fautes d'orthographe en 3 lignes. Et Munich c'était 72, pas 74. Voilà, évidemment, merci Christophe. Ça... Par contre, quand on fait semblant d'être au taquet sur l'histoire, bah au moins on révise les dates. Bah oui, c'était 72. Vous imaginez la prochaine fois, il va pouvoir m'écrire et faites attention à vous, on va vous faire revivre la Shoah comme en 49-65. Ça va être formidable. Non mais il y a un vrai problème avec la réécriture de l'histoire d'ailleurs en ce moment, hein. On a des gens qui réécrivent l'histoire de manière automatique, comme quand le texto il te réécrit au SMS et qu'au lieu de dire je t'aime, il t'écrit je t'emmerde, hein. Oui, on a réécrit l'histoire en disant que la Palestine existait comme État depuis toujours et que le peuple hébreu n'avait pas de légitimité. On nous a dit que Jésus était palestinien. Bientôt on va nous réécrire l'histoire de Moïse et de la libération des Hébreux alors que nous on fait de Pessard depuis des millénaires. Vous imaginez si Moïse aujourd'hui il agissait avec les réseaux sociaux? Et ben, qu'est-ce que ça donnerait? Attention, effets spéciaux les gars. Ah oui, alors donc sur Radio J, ce matin, nous accueillons Moïse. Bonjour Moïse. Laisse-moi partir. Donc bonjour Ilana, bonjour à tous. Alors bienvenue Moïse, vous êtes dans la tourmente en ce moment, hein. Ouais, je suis épuisé Ilana, je viens de libérer les Hébreux de l'esclavage et je reçois un torrent de boue sur les réseaux sociaux. Comment ça? Et quand j'ai transformé l'eau en son, je me suis pris les écolos sur le coin de la gueule. Il y avait Sandrine Rousseau et toute sa clique. Nos eaux sont polluées, biodiversité en danger. Et ensuite, les diplés, ils ont mis ça sur le compte des réchauffements climatiques, comme si c'était de ma faute. Heureusement que j'ai envoyé des grenouilles et pas des ours polaires, t'imagines? Je vous dis pas les scandales qui seraient faits, mais le pompon, la cerise sur les strudels, quand j'ai coupé la mer en deux et que les Égyptiens ils ont été balayés par les eaux, on m'a accusé de commettre un génocide sur les Égyptiens. Vous entendez ça, un génocide? Alors qu'ils ont asservi notre peuple et qu'ils nous ont massacrés, on a fait que se défendre, et sur les réseaux sociaux ils ont mis le hashtag cessez-l'eau, c'est un délire, hein. Et là on se dirige vers notre terre promise Israël. Dans notre projet on l'a écrit partout Israël, hein. C'est écrit noir sur blanc, et maintenant ils nous disent quoi? Que c'est pas notre terre promise et qu'il y a des gens qui nous attendent avec des drapeaux palestiniens. Mais moi les Palestiniens je sais pas ce que c'est, j'en ai jamais vu de ma vie. J'espère que le calvaire il est bientôt fini et une fois que j'aurai livré l'étape de la loi on sera un peu plus tranquille, hein. Ah bah oui, on espère. Merci Moïse. Moïse, oui. Portugais ce matin. Ouais voilà, le portugais. Oui Moïse. Charlton Heston est enfoncé. Voilà c'est ça, c'était un peu My Brandt, mais bon c'est pas grave. Compte là-dessus Moïse il mange de la matza fraîche, hein, parce que 5784 ans plus tard on n'est toujours pas sorti du désert bien sûr. Depuis le 7 octobre Muriel vous êtes crevé, hein, vous avez énormément de boulot. Moi je suis sûr qu'il y a un truc qui vous rassure, vous vous dites heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis. Ah ouais, heureusement que la laïcité et la loi française nous protègent un tantinet, hein. Le rêve américain s'est transformé en fucking nightmare. Vous les avez vus les teubés devant les universités Columbia etc. Ils répètent des slogans comme des zombies avec des masques parce qu'ils s'assument pas. Woodstock c'était plus marrant, hein. À ce niveau-là faut arrêter la drogue. Ils disent aux juifs retourne en Pologne. Bah moi je suis retourné voir mes grands-parents, ils ont habité en Pologne. Les gens sur place ils ont voulu me faire croire qu'ils étaient là depuis toujours. Tiens bah ça me rappelle d'autres gens qui font pareil. Bah on va où du coup? Bon bref. En tout cas Mélenchon il voudrait peut-être les mêmes bouffons que Suzanne Sarandon, hein, quand il se déplace, mais ses sympathisants et lui ils sont pas au niveau, hein. Enfin allez, finalement pourquoi ce Bessard est différent des autres? Parce que notre peuple n'a pas été libéré et qu'après avoir célébré cette fête de la transmission toute notre vie avec notre famille, et ben finalement on est toujours en train de traverser le désert, celui de la solitude et de la bêtise. En attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle Nakache. On vous retrouve au théâtre à Versailles ce soir au samedi 27 avril à la Royal Factory pour votre comédie J'en ai plein le couple. Et exactement, je suis ravi de vous retrouver. L'invité Christophe Barbier, l'avocate et présidente de l'OJE Muriel Ouaknine-Melki. Mom. Les grands débats.